Simcha et la Torah. En Simcha et la Torah. Yalla. On y va. Ah, c'est lancé. C'est commencé, tu m'as bien eu, bon Hachem. אני מקשר עצמי לכל הצדיקים המבינים שנוענו לכל הצדיקים המבינים שעוד עפו ופחדה בין הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נחמן ומן זכותו יגן עלינו בישראל אמן. בוקר טוב à tous, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. On va essayer de partager quelques paroles de Torah, quelques paroles de Simcha, puisqu'on a dit que... Merci. Heureusement que Rabbi Asher est là pour vous rappeler à l'ordre, hein, les amis. Alors, puisqu'on a commencé le shiur en disant que En Simcha et la Torah, il n'y a pas de Simcha s'il n'y a pas de Torah. Alors on va essayer de partager des paroles de Torah, des paroles de Simcha, que ces paroles de Torah soient les Lunishmat Yamna bat Perla, qui soit... Hein? Les refouach chez les mains de... Hein? Sarah Bat Sassia. Oshea Ben Mesauda. Et tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, pour la Safra de Rivka Bat Esther. Et de tous les Chayalim, de tout Am Israël, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, Sada Ishmaïa. Très bien, donc on va essayer de faire un pont entre la paracha de la semaine dernière et la paracha de cette semaine, entre ce que a représenté le travail de Yaakov et ce qu'a représenté le travail de Yosef, puisque la semaine dernière on parlait de Yaakov et ça s'est terminé avec Yaakov qui quitte ce monde, et cette semaine commence le règne de Yosef. Hein. C'est pas un règne au début, mais ça va devenir très vite, après quelques années en prison, ça va devenir le règne de Yosef, et on va voir que on remarque que dans la Torah, celui qu'on appelle la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Donc il y a quelque chose qui s'est transmis entre les deux. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, et effectivement comprendre où les deux ont voulu amener le monde, ont voulu nous amener. Parce que comme je vous ai dit Shabbat, on va reprendre déjà certains éléments dont on a parlé Shabbat. Et pour ceux qui n'étaient pas là-bas, c'est-à-dire à peu près tout le monde ici, mais au Hachem, vous allez pouvoir goûter à ce qu'on a goûté pendant Shabbat aussi. Donc, Béhémet, en vérité, on remarque dans la paracha déjà de la semaine dernière, et en vérité de façon générale, le travail de tous les patriarches, que ce soit Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef et même les autres sadikim des générations, c'est jamais pour eux-mêmes. Abraham, il n'avait pas peur pour les refouach chez les mains. Ça se voit tellement. Ça se voit, oui. Alors, Abraham, il n'avait pas peur pour lui-même. Yitzhak non plus, Yaakov non plus. On a fait remarquer que Béhémet, quand Yaakov il avait peur de Esav, c'était pas pour lui-même. Mais comme le dit Rashi, il avait peur de tuer, d'être tué. C'est quoi peur de tuer ou d'être tué? Principalement, ce dont il avait peur, c'était pour sa descendance, pour ses enfants, qui étaient là déjà présents, mais pour tout le troupeau, comme le dit le Harizal, qui contenait déjà les âmes d'Israël. Donc ça veut dire que Béhémet, ce pourquoi il avait peur, c'était pour la descendance, le futur de l'âme Israël. Et tout ce qu'il voulait faire, et tout ce qu'il a essayé de faire et instaurer, c'est pas seulement essayé, il a réussi, Baruch Hashem. Oui, merci s'il vous plaît. Donc ce qu'il a réussi, Baruch Hashem, c'est Béhémet de créer un système qui va protéger Am Israël jusqu'à la fin des temps, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, si on est protégé de Esav, et si on a réussi à maintenir une protection face à l'agression de Esav, ou même de Ishmaël, c'est grâce au comportement qu'a eu Yaakov, et vous allez voir aussi de Yosef. Alors, pour commencer par Yaakov, puisque c'était la paracha de la semaine dernière, et on va continuer avec Yosef. Yaakov, on a dit, il a préparé tout un scénario pour préparer la rencontre avec Esav. Pourquoi? Parce que la rencontre avec Esav allait représenter l'opposition qu'on allait avoir pendant des générations, jusqu'à aujourd'hui, avec le peuple de Esav, puisque effectivement, comme le dit le roi Chaim Akadosh sur le premier verset de la paracha de la semaine dernière, où c'est répété que Esav est le frère de Yaakov. Il dit pourquoi est-ce que c'est répété que c'est le frère de Yaakov alors qu'on sait déjà que c'est le frère de Yaakov. Sauf, on savait très bien que Yaakov n'a un seul frère et qu'il s'appelle Esav. Alors là-bas, le roi Chaim explique
pour apprendre que des fois il va se comporter comme un frère et des fois il va se comporter comme un Esav, un ennemi. Et à travers les différents millénaires, vous voyez, qui vont passer, on va avoir des relations différentes. On a eu la même chose. Alors non, alors il dit le Rav Akadosh que jusqu'à la destruction du temple, la destruction du premier temple, Esav et Yaakov étaient chacun dans son coin. Ils n'étaient pas des amis, mais ils étaient des frères qui se respectaient, chacun dans son coin. À partir du moment où Esav est venu détruire le temple, oui, à travers le moment que Esav est venu détruire le premier temple, alors à ce moment-là, la relation elle a changé et la domination de Esav a commencé à grandir sur Yaakov, son frère. Et dit le Rav Akadosh, à partir jusqu'au moment où Mashiach va venir et Esav va être détruit, enfin l'empire de Esav va être détruit. Et à ce moment-là, ce qui va rester de Esav, c'est des goïms, des justes des nations, qui vont s'accrocher à la lumière d'Israël et Israël va reprendre la place supérieure sur Esav. Donc en vérité, selon le Rav Akadosh, il y a 3 périodes. Et ces 3 périodes, elles vont être chargées d'histoire et elles vont être chargées d'une façon d'un comportement, d'une relation entre Esav et Yaakov qui va être différente. Ok? Yaakov, sachant cela, nous dit, Yaakov nous dit le Hesh Moharan, sachant cela, c'est la raison pour laquelle Yaakov va retenir Esav. On va y arriver, c'est un peu dur avec le bruit, mais on va y arriver. Va retenir Esav, il faut garder sa simcha, c'est ça le plus important. Alors, il va retenir Esav et Béhémet, pas Esav, mais l'ange de Esav. Avant la rencontre avec Esav, vous savez que Yaakov va rencontrer l'ange de Esav. Il va se passer un combat encore aujourd'hui qui Béhémet est encore en train de nous protéger ce combat-là, le fait que Yaakov a tenu toute la nuit, sachant que la nuit c'est justement cette deuxième période, la période où Esav est plus fort, il semble plus fort que Yaakov. Parce que la nuit, c'est pas seulement la nuit physique, mais c'est une nuit spirituelle, où effectivement la présence d'Hachem est plus difficile à voir. Et effectivement, on est dans une situation où on a l'impression que Esav est au-dessus. Et donc à ce moment-là, on est en combat, on est en train de prendre des coups, et on essaye d'esquiver ce qu'on peut, et d'encaisser ce qu'on peut, et de tenir bon. Jusqu'à quoi? Jusqu'à Alot HaShachar, jusqu'à que le soleil se lève avec le Mashiach. Et on remarque qu'à la fin du combat, qu'est-ce qui se passe? Et bien, la Torah nous raconte que Esav va toucher une partie de Yaakov qui s'appelle le Guide Anaché, donc le nerf sciatique. Et de là, Esav pense avoir réussi sa mission et donc il veut repartir chanter à Hachem, puisque un ange, lorsqu'il a fini sa mission, qu'est-ce qu'il veut? Il veut dire c'est bon Hachem, j'ai fini ma mission, j'ai encore enfin le droit de te louer. Vous voyez combien on a d'honneur nous de pouvoir louer, de dire Kadosh, Kadosh, Kadosh tous les jours sans avoir à finir de mission. Donc lui, il avait pensé avoir fini sa mission, il voulait retourner. Et qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte que non, il n'a pas fini sa mission parce que Yaakov est encore fort, malgré qu'il a été touché au Guide Anaché, et tellement fort qu'il ne le laissera pas repartir. Et lorsqu'il ne va pas le laisser repartir, l'ange de Esav est pris sous les mains de Yaakov, et il lui dit, mais laisse-moi partir, je dois aller prier. Il dit non, je dois aller louer Hachem. Il dit non, je ne te laisse pas partir. Je ne te laisse pas partir tant et aussi longtemps que tu ne me béniras pas. Et l'ange de Esav, pris au piège, il le bénit d'une bénédiction qu'on ne comprend pas, qui est maintenant tu vas t'appeler Israël, parce que de toute façon avait été décidé déjà dans le ciel. C'est pas quelque chose qu'il a inventé, Israël. Yaakov devait s'appeler Israël, mais ça a l'air que pour Yaakov, c'est important que ce soit l'ange de Esav qui lui donne ça. Alors on avait expliqué, et on va bientôt passer à l'autre partie du shiur, on avait expliqué que Béhémet, pourquoi c'était important pour Yaakov que ce soit l'ange de Esav qui donne ça. Parce que, disent Chazal, le Guide Anaché correspond aux dernières générations, à nous. Ce qu'a réussi à toucher l'ange de Esav, c'est nous. C'est nous les dernières générations. C'est pour ça que c'est arrivé en fin de combat. Bientôt quand arrive le Mashiach, juste avant. Il a touché le Guide Anaché. Et c'est quoi de toucher le Guide Anaché? En quoi il a réussi à nous atteindre, Esav? Dit le Hesh Moharan, que Esav, il a réussi à atteindre les dernières générations dans leur espoir d'une Géoula. Les dernières générations vont être des générations désespérées. Et ce désespoir va les amener à la tristesse. Et c'est en ça que Esav aura gagné.
Et c'est en ça que l'ange de Esav pensait avoir gagné. Mais Yaakov, beaucoup plus intelligent que Esav et même que son ange, Baruch Hashem, avait préparé le terrain et a retenu, grâce aux générations précédant les dernières générations, a retenu à Esav, l'ange de Esav finalement, qui est sa mère même, il a retenu l'ange de Esav et il lui a dit tu pars pas d'ici. Parce que toi tu crois que tu as touché les dernières générations, mais en vérité le fait que tu les as touchées, ça va me permettre de t'obliger à me bénir, et en t'obligeant à me bénir, tu vas changer mon nom, et en changeant mon nom, c'est toi qui vas donner la force aux dernières générations de surmonter les épreuves de la tristesse, et c'est grâce à toi, c'est le Samer même, toi-même, qui va bénir mes enfants et qui va les appeler Israël. Et c'est quoi Israël? Tout le monde sait que ça veut dire Yachar El, qui est droit avec Dieu, mais ça veut dire autre chose aussi. Dans le mot Israël, il y a Shir Lael, chanter à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que tu vas bénir mes enfants qui seront capables de traverser l'épreuve de la tristesse, l'épreuve de la Hatzvut, l'épreuve du désespoir, et qui seront capables à la fin des temps de chanter à Kadosh Baruch Hu. Tout ça était contenu dans le combat entre Yaakov et l'ange de Esav. Et c'est seulement quand Yaakov a obtenu de l'ange de Esav que oui, c'est Yaakov qui va tenir bon, malgré qu'il a été touché, qu'on voit qu'on a été touché, qu'aujourd'hui on est quand même dans une situation où la hatzvut, où la tristesse, où l'angoisse, c'est des compléments, mais c'est véritablement une des maladies de la génération. Mais tout de même, il a réussi à tenir bon jusqu'à Alot HaShachar. Et c'était le moment où l'ange d'Esav ne pouvait plus rester, puisque maintenant il y a un dévoilement d'Hachem. L'ange d'Esav n'a plus rien à faire ici. Le Alot HaShachar, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. La lumière, c'est Hachem. Donc le soleil, comme on sait dans la Torah, c'est une bechina de Chokhmah. La Chokhmah, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, comme le dit Rabbeinu dans l'écouté Moran Aleph. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'ange de Esav n'a plus rien à faire ici, mais il est retenu. Donc il est obligé de céder. Et il va céder sur quoi? Sur ce point-là, qu'à la fin des temps, c'est lui qui permettra aux dernières générations de tenir bon. Et on va voir comment. 48. Ce que je n'ai pas dit, oui. On va voir comment. Mais ce que je n'ai pas dit Shabbat, c'est qu'on va voir que ça va se perpétuer comment? À travers Yosef. Et c'est pour ça qu'on appellera Yosef l'essentiel de la descendance de Yaakov. Comment ça? Quel était le travail de Yosef? Alors, il y a encore deux aspects que je vais aborder. Le premier, c'est que Yosef, en lisant la Torah, on a du mal à saisir quelle était sa grandeur. Parce qu'on a l'impression que la Torah le critique plus qu'elle ne le valorise. C'est lui qui parlait sur ses frères, c'est lui qui venait rapporter, c'est lui qui est venu, ils l'ont vendu, mais finalement c'était un peu normal. Ils le haïssaient, mais parce qu'il avait la tunique à lui, et lui il était au-dessus des autres. Il y a cette impression-là quand on lit la Torah de façon pas comme un juif, quelqu'un qui a des livres à côté pour voir c'est quoi les références, mais quelqu'un qui lit la Torah comme ça, pas chaud, il ne comprend pas ce qui se passe. Et on ne comprend pas vraiment quel est le rôle de Yosef. Pourquoi c'était le préféré de son père finalement? Pourquoi Béhémet il était le préféré de son père? On le comprend beaucoup plus tard quand on comprend que c'est lui qui va devenir le roi d'Égypte et qu'effectivement il a une grandeur extraordinaire. Mais finalement quand il est jeune à 17 ans, on ne réalise pas cette grandeur-là. On a l'impression que c'est encore un jeune qui n'a pas compris la vie et qu'il fait des erreurs de bas âge, c'est-à-dire qu'il parle sur ses frères. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. C'était le premier fils de Rachel, oui, c'était d'accord. Mais on ne peut pas dire que Yaakov, un peu comme d'ailleurs Yitzhak, on ne peut pas dire à un premier degré qu'il aimait parce que c'était un Bechor de Rachel, parce qu'il aimait Rachel, alors il le préférait. Ça ne fait pas de sens chez les tzadikim. Chez les tzadikim, l'amour ou le respect, ça vient de quelque chose de yesodi, ça vient de quelque chose de fondamental chez l'individu. Oui, comme on a dit à propos de Esav, pourquoi Yitzhak aimait Esav? C'est écrit parce qu'il lui donnait à manger. Est-ce que c'est une raison que Yitzhak, un Tamid Chacham, qu'on peut même pas imaginer c'est qui Yitzhak, il aimait parce qu'il avait de la nourriture, parce que c'était un cuistot, Esav? Est-ce que ça fait du sens? Alors heureusement que Chazal vient de nous dire quoi? Que quand il lui donnait à manger, qu'est-ce que voyait Yitzhak chez Esav? Il voyait le but de la création de Esav. Pourquoi Esav avait été créé? Pour donner à manger au tzaddik. Le but du travail de Esav, c'était de donner à manger au tzaddik. Puisqu'il faisait son travail là, et le Zohar le dit lui-même, s'il avait fait son tikkun, c'est-à-dire celui-là, on n'a jamais demandé à Esav de s'asseoir et étudier la Torah. Le but de Esav, quand on en a parlé plusieurs fois, c'était de sortir, travailler pour pouvoir amener à manger à celui qui étudiait la Torah. C'est-à-dire à l'époque Yitzhak, et en voyant ça, Yitzhak pensait qu'il allait faire la même chose avec Yaakov. C'est la seule qui avait compris, hein? Voilà, exactement, Issachar et Zevulun.
les deux qui devaient se passer, c'était Issachar et Zevulun. Le problème, c'est que dans ce duo-là, eh ben, le Zevulun n'a pas voulu faire Zevulun. Donc il s'est passé quoi? Rivka a dit à son fils, tu es obligé de faire les deux maintenant, parce que lui, il ne veut pas le faire. Mais Yitzhak, lui, quand il mangeait pas parce qu'il avait faim ou parce qu'il avait envie de manger, il mangeait parce qu'il avait confiance que son fils, il faisait son tikkun en faisant ça. Ok, donc c'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut comprendre. Donc qu'est-ce qui se passe chez Yosef qu'on n'a pas compris? Parce que Yosef Behemet nous dit la Torah, c'est lui la descendance de Yaakov. Donc qu'est-ce qu'il a? Il a permis de continuer le travail de Yaakov. Et c'est quoi ce travail-là? Alors vous savez que le travail des tzadikim, de façon générale, depuis la faute d'Adam Arishon, c'est la réparation de la faute d'Adam Arishon et finalement la réparation du monde. Tout le travail du tzadik, c'est de réparer le monde pour qu'il arrive à sa finalité, c'est-à-dire au dévoilement complet d'Akadosh Baruch Hu au temps du Mashiach, c'est-à-dire à l'inclusion de toutes les âmes d'Israël dans ce dévoilement-là, c'est-à-dire au fait que Behemet, on se retrouve avec une situation parfaite. Okay, c'est ça le but des tzadikim. Donc, et chacun a sa voix. Il y a 70 facettes à la Torah. Chacun il dit non, c'est mieux comme ça. Non, c'est mieux comme ça. Non, il faut passer par là. Ok, chacun il pense comme il pense. Et comme on le voit dans la Gemara, c'est pas facile de les mettre d'accord. Ok, mais il y a toujours une avenue. La voix de Yaakov, c'était celle de Yosef. Et c'était laquelle? Alors on va voir deux aspects qui vont définir. Merci Monsieur Lévy, vous êtes le nouveau tonton chef. Alors il dit comme ça. Il dit, on voit à Mouva Basfarim, Ma Kavana, Shehevi et Dibatam Ra'a El Aviem. C'est quoi l'intention de Yosef de ramener les paroles mauvaises qu'il a entendues de ses frères chez son père? Shehu E'ela et Kol Adiburim. Il dit, il a élevé, Yosef, son but c'était de élever le dibour, élever la parole. Que à ses yeux, le dibour de ses frères n'était pas parfait. Et son but, c'était pas du tout de les dénoncer ou de les dénigrer, bien au contraire, c'était de permettre la réparation des paroles qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas parfaites. Comment ils pouvaient permettre cette réparation-là? En élevant leur dibourim, en élevant leurs paroles. Comment ça? Afilu Mashem Dibrou Diba, ou Ela et Zela Kadosh Baruch Hu. Malgré que eux, ils n'avaient pas parlé de façon parfaite, ils n'avaient pas parlé que de Torah, ils avaient peut-être parlé aussi de travail, et peut-être aussi de choses qui n'étaient pas si parfaites que ça. Le rôle du tzaddik qui était Yosef, c'était de prendre ces dibourim-là et de les élever. Vers qui? Vers Avihem. C'est qui Avihem? Il dit, tu peux comprendre, c'est le père, c'est le pshipshat, mais tu peux aussi comprendre, c'est vers Avihem chez Bashamayim, vers Akadosh Baruch Hu lui-même. Il voulait élever le niveau de ses frères. Mashem dibrou echat ala sheni bizou et bene ashfarot. Quand ils ont parlé les uns des autres, ou que, comme nous rapporte la Torah, les enfants de Léa étaient en train de dénigrer les enfants des shfarot, des servantes, enfin qui n'étaient plus des servantes puisqu'elles avaient été anoblies. Qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait du kavzerut. Il enseignait une façon de voir la vie et de voir les autres du point positif, d'une façon positive. Et tout ça pourquoi? Pour élever ses frères aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Parce que le problème, il était, et ce que Yosef avait compris, c'est que quand les frères dénigraient les autres frères qui étaient les fils de servantes, ou quand ils n'étaient pas tellement makpid sur la cacheroute, même s'ils n'ont pas mangé non cachère, c'était toujours dans des détails très fins, tout ça, n'est-ce pas? Kol hakavod. Alors malgré tout ça, on a une livraison de Kol hakavod. Alors on a dit, lorsque l'homme il se comporte pas exactement, merci beaucoup. On va venir plus souvent. Alors, Amen. Donc on a dit, lorsqu'un homme il se comporte pas bien, le problème il est que Hachem, Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo La'ad, il a créé le système du monde a priori sur une base de din, sur une base de rigueur. Donc quand un homme il parle pas bien, même si c'est très fin, encore une fois, on parle de tzadikim, mais c'est très fin à leur niveau, c'est pas aux yeux de Yosef que c'était le problème. C'est que Yosef, il a compris que dans le Shamaïm, il y avait un problème avec eux. Il y avait un kitroug par leurs paroles. Donc Yosef, est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant, moi, mon rôle, puisque je me sens plus élevé que mes frères, dans le sens, pas plus élevé comme je me sens plus grand, je me sens que j'ai un rôle plus important. Hachem m'a donné un rôle plus important dans le clan d'Israël, et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, la suite des événements l'a prouvé qu'il avait raison. Même si peut-être
encore une fois, tout le système a été mis en place à travers les rêves, etc. Et que ça lui a été reproché de les avoir dit. Mais tout ça, c'était dans un but très précis. C'était qu'ils comprenaient que leur comportement n'était pas encore parfait et que la façon de les réparer, c'était justement de les juger les kavzerhout, premièrement, donc de les juger positivement, et de les juger positivement aux yeux d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Ok? C'est-à-dire d'amener une vision différente à travers sa vision à lui de la vision d'Hachem. Ok? Pourquoi tout ça? Alors j'ai dit, je vous ai apporté hier un secret, quelque chose que moi j'ai trouvé extraordinaire. Je suis tombé de ma chaise quand j'ai lu ça, quand j'ai étudié ça la semaine dernière. Alors préparez-vous à tomber de votre chaise, accrochez-vous bien. Alors écoutez bien, c'est une DA qui est pas commune. En vérité, je l'avais déjà entendu, mais c'est la première fois que je la vois vraiment rapportée au nom de quelqu'un. Et c'est une DA qui est pas commune. Il y a un marloquette dessus, mais c'est quand même, si ça existe dans la Torah. Et c'est pas n'importe qui le dit, c'est le Megalé Amoukot, donc c'est pas n'importe qui rapporte la DA, c'est que ça vaut son pesant d'or. Il y a marloquette sur savoir combien de temps le monde il va durer. Il y a une marloquette. Il y a une marloquette au sein même des Chachamim comme le Rambam ou d'autres qui vont dire le Mashiach qui va venir, ça va durer tant de temps, etc. et quelles sont les phases du Mashiach, etc. Mais il y a une DA très peu connue qui dit comme ça au nom du Magalé Amoukot, qui dit que le monde ne va pas durer vraiment 7000 ou 8000 ou enfin selon les dérotes, mais qui va finalement durer 7 fois 7000 ans. Donc 49 000 ans avec la 50e année de Yovel. 7 fois 7000 ans, et que les 7 fois 7000 ans, ça correspond aux 7 sphirotes. C'est-à-dire que les premiers 7000 ans c'est le Chesed, le deuxième 7000 ans c'est la Gvura, le troisième 7000 ans c'est Tif Eret, le quatrième 7000 ans c'est Hod, etc. jusqu'à la Malchut. Et le Gan Eden final, enfin le Olam Haba final, c'est revenir aux 3 sphirotes qu'on ne connaît pas vraiment mais qui sont les plus élevés, qui sont Chochma, Bina, Vadaat, mais en particulier Bina. Ok? C'est quelque chose un peu kabbalistique, mais vous allez comprendre pourquoi je vous amène ça. Parce qu'on peut le descendre à un niveau très compréhensible, c'est ce que fait le Megalé Amoukot. Il dit comme ça. Il dit qu'il y a une DA qui dit que ça doit durer 50 000 ans. 49 000, en tout cas plus cette dernière année. 50 000 ans. Et que quoi? Et que nous, on est quoi? On est dans la fin des 7000 ans de Gvura. C'est la raison pour laquelle celui qui, selon Chazal, va nous sortir de la galoute, c'est Yitzhak. C'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, le seul des patriarches qui est vraiment le plus difficile à atteindre d'aller sur son kever, c'est aussi Yitzhak. C'est lui qui est chez les Ismaélites, c'est lui qui est ouvert seulement 10 jours par mois. Si vous allez chez Abraham ou chez Yaakov aujourd'hui, c'est possible de le faire tous les jours, à Hebron. Mais Yitzhak, il s'est encore fermé. C'est la raison pour laquelle ce monde-ci, comme le dit la Torah, en tout cas la Torah qu'on a reçue dans ce monde-ci, parce que la Torah elle a été reçue aussi dans le monde précédent qui s'appelle le Chesed. La Torah qu'on a reçue dans ce monde-ci, elle commence par le nom Elohim. Parce que Béhémet, le but du monde, c'était d'être dans un din, dans une strictesse. Et que ça se gère comme la strictesse. La rigueur, excusez-moi. La rigueur, c'est plus un terme plus adapté. Vous êtes tombé de votre chaise ou pas encore? Parce qu'on continue là, on continue. Allez-y. Donc on est censé être dans le monde de la rigueur. Le monde d'avant nous, dit le Megalé Amoukot, on n'a pas beaucoup d'informations dessus. C'est le monde du Chesed. C'est un monde où tout le monde était de Sadikim. Il n'y avait pas de Rechaim dans ce monde-là. C'est un monde où dit le Megalé Amoukot, d'où Moshe Rabbeinu vient. C'est la raison pour laquelle il a dit qu'il ne voulait pas délivrer le peuple d'Israël. Il a parlé pendant 7 jours avec Akadosh Baruch Hu. Et il lui a dit, mais pourquoi tu veux que je délivre? Ils sont en train de se faire éclater, c'est un monde, ça n'a rien à voir avec le monde du Chesed d'où je viens. Qu'est-ce que je vais faire ici? Pourquoi tu m'as amené? Qu'est-ce que tu veux exactement? Je comprends pas. Et il lui a dit quoi? Il lui a dit, pourquoi c'est pas mon frère Aaron? Il dit le Megalé Amoukot, dans le monde du Chesed, Moshe c'était l'aîné, Aaron c'était le second. C'est-à-dire il y avait tout un système différent qui était mis en place. Et dans notre monde-là, je ne vais pas vous rentrer dans tout le Megalé Amoukot, c'est des pages et des pages, mais juste pour que vous compreniez l'idée, dans ce monde, il semblerait qu'on soit dans un monde de Gvura. Et donc quoi? Et donc la délivrance, comme dans toute chose, elle va venir par l'antidote. Et la délivrance de la Gvura, c'est le Chesed.
l'antidote de la rigueur, c'est la bonté. Et c'est pour ça que Esav, il a compris, et d'ailleurs Adam Arishon lui-même, quand il a fauté, nous dévoile le Ben Ishraï. Qu'est-ce qu'a amené la faute d'Adam Arishon dans le monde? Vous irez voir dans son livre sur les Lachot. Le premier, toujours il précède la paracha de la semaine avec un petit commentaire sur la paracha. Il dit très simplement, vous savez ce qu'a amené la faute d'Adam Arishon dans le monde? La possibilité, oui, mais la possibilité d'être triste. Il dit. La Hatzvout. Ça a amené la tristesse dans le monde. La tristesse qui vient de ce côté rigueur. Et donc, au contraire, comme les enseignements de Rabbeinu l'enseignent, la Géoula, elle vient quoi? Elle vient de voir que le positif. Elle vient de chercher le point positif chez les autres, de voir le positif chez soi-même. Elle vient de juger positivement les autres. Elle vient de voir, de pas regarder les difficultés, de pas faire des remontrances, d'être tout le temps dans un esprit de renforcement, de joie, de simra. Tout ce qui a à voir avec un esprit beaucoup plus chesed, qui vient à la Géoula. D'ailleurs, si vous remarquez bien, c'est rapporté par Chazal, ce qui va arriver au moment que Mashiach vient, en tout cas dans ce monde-ci, c'est qu'on va passer de Hillel à Shammai. On va revenir à une strictesse. Ça va être aussi Yitzhak, qui est le pilier en vérité de ce monde. C'est lui qui a fait la Hakeda. C'est sur lui qu'on rappelle encore le mérite de tous les Rosh Hashanah. C'est le pilier, le din, c'est sur quoi le monde devait être basé. Mais l'antidote du din pour arriver à la Géoula, c'est justement ce qu'on voit aujourd'hui, une déchéance, j'ai pas envie de dire, c'est un mot un peu fort, mais une dégradation des générations, avec une capacité, comme je le dis à chaque fois, de beaucoup plus difficile à chaque génération de faire ce que faisait la génération précédente au niveau de leur capacité à faire les choses. On est dans une situation où de plus en plus, quand on descend, on est de moins en moins capable de faire, et on est de plus en plus triste de ne pas être capable de faire, parce qu'on est dans cet esprit de Esav qu'il faut faire pour réussir, il faut avoir fait quelque chose. C'est pas suffisant, comme on disait hier, d'avoir la volonté ou de vouloir. Il faut faire les choses. Donc tout ça, c'est dans un système du monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc en vérité, ce que Yosef voulait amener au monde, c'est la Géoula, comme tous les tzadikim. Mais ce que Yosef avait mieux compris que ses frères, c'est que la Géoula devait venir par du chesed. Et c'est ça que Yaakov avait vu chez Yosef. Il avait vu que lui avait compris ce que ses frères n'avaient pas compris. Ses frères, c'était encore du din. Ils ont dit, nous, on mérite, on prend des coups, il n'y a pas de problème. Mais Yosef, il a dit, non, pourquoi vous allez prendre des coups? C'est quoi votre problème? Pourquoi vous voulez prendre des coups? Non, au contraire, on va trouver des points positifs, on va essayer de faire changer la vision d'Hachem, on va se voir positivement, on va essayer de trouver des choses. Mais ça le monde n'était pas prêt pour ça. C'est comme Rabbeinu, au début, ça a été la guerre. Pourquoi? Parce que le monde n'était pas prêt pour ça. Si on fait ça, alors il n'y aura plus de Torah, il n'y aura plus de gens qui étudient, il y aura plus de... Si on commence à dire à tout le monde, soyez heureux, soyez gentils, soyez bien, ben c'est fini, il n'y a plus de Torah. Mais quand il n'y avait plus de Torah de toute façon, on a dit, il nous reste que heureux, être gentil, être bien. Parce que finalement, comme ça ou comme ça, on a perdu la Torah. Ça veut dire que, les gens, ils n'ont pas compris, ils n'étaient pas prêts à recevoir. Alors, regardez ce que dit ici le Eshmoa. Hachem Ratsa, Livro et Haolam et Midat Hadin. Hachem, il a voulu, on parle de ce monde-ci. Maintenant, gardez dans la tête le Magalé Amokot. C'est une chose que je voulais vous dire juste pour que vous compreniez le concept, même si tout le monde n'est pas d'accord avec la dérature de Magalé Amokot. Hachem Ratsa, Livro et Haolam et Midat Hadin. Hachem, il a voulu créer le monde avec la rigueur. Il voulait que le monde, comme le monde du Chesed, se gère seulement avec les tzadikim, que tout le monde soit tzadik. Gdolim, Kemo, Rabbi Akiva, comme Rabbi Akiva, chez Sarkou Oto, qu'il était prêt à mourir pour Hachem, et qu'il s'est fait dépeceler, qu'il disait Shema Israël avec le sourire, et il se faisait dépeceler. Et ça, c'était ce que voulait Kodesh Baruch Hu. Hachem, il a dit, c'est un monde de djinn, je veux que tout le monde soit comme Rabbi Akiva. Et qu'on le déplaçait avec des affaires de fer, et lui, il faisait Shema Israël, il souriait. Mais il a vu quoi? Que c'était pas possible. Ça marcherait pas. Ashitef midat rachamim. Alors il a associé l'aspect de la rachamim, de la miséricorde. Batrala, Hachem rasa sheyurat tzadikim udonim. Au début, Hachem il voulait qu'il y ait que des tzadikim, des grands tzadikim, mais tachlit hashlemut qui soient parfaits. Achareze Hachem ra, sheyefshar leorid od yoter et haelokut ledargot yoter nemochot. Mais Hachem après il a vu qu'il était capable de descendre la divinité dans des endroits beaucoup plus bas que les tzadikim qui sont très hauts. Mais à l'idée quoi? Comment il pouvait descendre ça? À l'idée à simcha, verikudim, ve'ashirim, grâce à la simcha, donc à la joie, grâce au chant,
grâce aux danses, évidemment tout ça dans le cache-route, on le dit à chaque fois, mais c'est bon de le rappeler. Efchar, c'est possible, les haalot afilou neshamot, de me faire monter même les neshamot les plus basses. On foulot betachlit à des filas qui sont tombés dans la plus grande tristesse et dans la plus grande nefila, dans la plus grande qui sont tombés vraiment. Efchar les haalot otam ad en sof vea en heker. Il serait possible, a dit Hachem, de les faire monter alors qu'ils sont complètement bas. Et comme on a expliqué déjà plusieurs fois, lorsqu'une âme qui est très loin d'Hachem, comme nous, dans notre génération, ne croyons pas qu'on est proche, on est très loin par rapport à d'autres, des autres générations, lorsque nous on reconnaît Hachem, lorsqu'on est capable de servir Hachem, même si c'est pas avec des chasses et des compréhensions de Gemara, etc., si c'est juste en dansant et en chantant et en disant merci, ce qui est l'avoda de notre génération, il faut bien se l'avouer, même si on essaye de faire du chasse et de la Torah, etc. Mais on n'est évidemment pas au niveau de la génération de Rabbi Akiva, encore moins celle de Rabbi Shimon, encore moins celle du Harizal. On s'entend qu'on n'est pas dans ces générations-là, hein, à part certaines élites, et là on parle de vraiment, je ne sais même pas si on peut les compter, ouais, on peut les compter sur les doigts, c'est sûr, c'est dans cette génération, on est 36 au moins, mais très peu. Alors il dit, qu'est-ce qu'il nous reste à nous? Il nous reste ça, il nous reste une avodat Hashem quand même, il nous reste un service divin. C'est quoi le service divin de la génération? C'est le service divin de la simcha. Mais tout ça, pourquoi nous, Hachem il nous a permis, on a une chance de survivre et de permettre de servir Hachem, c'est parce qu'il y a les tzadikim qui, eux, sont gérés avec le Midat Hadin. Ils sont gérés avec la rigueur, c'est vrai. Les tzadikim, eux, ils sont continués à gérer avec la rigueur parce qu'ils peuvent supporter. La preuve, c'est qu'Rabbi Akiva était très content dans son histoire. Mais mettez n'importe qui d'autre, si on lui passe, ça y est, il pleure, c'est fini, c'est la fin du monde. Donc, vous comprenez que sinon on a mérité de servir Hachem avec Simcha, c'est parce qu'il y a eu les tzadikim avant qui ont servi avec Din. Et là, on va comprendre c'est quoi la machloket, la dispute entre Yosef et ses frères. Chez Yosef, Yosef il a dit, ce monde-ci pour le Betaken, pour arriver au Mashiach, ce monde-ci, il faut aller avec Midat HaRachamim. Il faut avec la miséricorde. Il faut juger tout le monde les caves zéroutes. Il ne faut pas frapper derrière les gens. Il faut arrêter de leur critiquer. Il faut arrêter de leur dire du mal. Il faut leur dire t'es bien, t'es beau, t'es gentil. Eux ils vont monter, ils vont chanter à Hachem et Hachem il va s'occuper d'eux. Et eux ils ont dit Achim, t'as un nouche et tsarich la lechet b'latadi. Il a dit non, jamais de la vie. Il faut leur dire regarde ce que tu fais, mais t'es n'importe quoi, mais t'es un imbécile. Mais que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que tu comme il faisait avant au Maroc, il tapait sur les doigts, il disait c'est pas ça comme ça et tout ça. Ouais, comme ça. Yosef a marlé FR. Yosef il a dit mais arrêtez, vous allez détruire le monde comme ça. Yosef a Nahar et Bene, mais lui c'était le plus jeune. Il était plus jeune que les enfants de Bila et de Zilpa. Ouais, et avec eux qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait. La Torah nous dit, il est en train de jouer avec eux des activités de jeunes. Et pourtant Yosef, il étudiait avec son père. C'est-à-dire c'était le plus chacham on va dire de tous les frères. Mais avec les enfants des servantes, c'est pas un rabaissement, mais dans la Torah, dans le concept de la Torah, c'est la partie du peuple d'Israël qui est la plus loin de la Torah. Ok? Même si c'est pas forcément ceux-là, les enfants des servantes qui l'étaient, mais dans le concept, c'est les enfants qui étaient le plus loin de la Torah et qui étaient le plus, on va dire, d'un niveau spirituel plus bas que les autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le peuple d'Israël? Et qu'est-ce qu'il faisait? Il ne les laissait pas de côté. Il ne faisait pas comme les autres, en train de se moquer, de dire vous êtes des enfants de servantes, vous êtes des enfants de servantes. Qu'est-ce qu'il faisait Yosef? Non, il s'abaissait à leur niveau, il jouait avec eux. Et c'est comme ça qu'il s'est comporté, même quand il a été dans la prison. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était là-bas déjà 12 ans. Qu'est-ce qu'il faisait? Il dansait, il me disait merci à Hachem, il chantait tous les jours. Et c'est grâce à ça qu'il a traversé tout. Il nous dit, dans la paracha de la semaine, on va faire juste une petite introduction parce que j'ai oublié de vous dire un petit chidouche. Nous dit, l'écouter à la chôte de Rabbi Nathan. Donc Rabbi Nathan nous dévoile que une des raisons pour laquelle Yosef a séparé les camps, c'est pour permettre, hein? Excusez-moi, Yaakov, oui, très bien, merci. Yaakov a séparé les camps, c'est pour permettre à nous, à ses descendants, de ne pas être attaqués par le Yetzer Hara d'un seul coup au complet. Qu'il y ait une séparation dans l'attaque. D'ailleurs, on l'a vu même dans l'histoire. Il y a eu toujours, à chaque fois, une période d'attaque, l'Inquisition, le nazisme, ce que vous voulez.
mais il y a eu des périodes d'accalmie aussi entre, qui ont permis quoi? Un nouveau souffle à chaque fois au judaïsme. Le judaïsme, il renaît à chaque fois de ses cendres, et encore un coup. Il renaît, et encore un coup, jusqu'à que maintenant, on est à la fin, là, ça c'est fini. Mais Béhémet, on a vu dans toutes les générations, il y a eu une renaissance, qui a été permis par quoi? Par le comportement de Yaakov des milliers d'années avant, qui a séparé les camps, pour pas que l'attaque ne se fasse d'un coup. Et pourquoi? Et pour que permettre aux Juifs, et individuellement aussi, c'est un chizo que donne Rabbi Nathan, que individuellement, quand on est attaqué par une difficulté quelconque, il faut savoir que ça ne durera pas. Elle va s'arrêter pour permettre l'accalmie. Et d'où on prend la force de tenir bon, du fait qu'on vient d'une accalmie, donc la période précédente c'était une période paisible, on va dire, et du fait de l'espoir qu'une accalmie va arriver. C'est ça qui nous fait tenir bon dans la difficulté. Il dit ici, la reine, et c'est donc ça qui a permis aussi à Yosef de tenir bon dans lequel est dans la prison. C'est de savoir quoi? Il chantait, il dansait avec Hachem. Il disait la reine Omer Arabi. Il dit donc Rabbeinu il a dit Shanachnu asug shalane neshamot hasheni. Nous on n'est pas des neshamot des grandes sadikim, même je suis désolé de vous décevoir, mais on n'est pas de ceux de Rabbi Akiva, etc. Même si peut-être on est des nitzotzot de eux, mais en tout cas ce qu'on a été choisi dans cette génération, c'est qu'on est de ceux que Hachem Darkam Shenaflu Lechol Abgamim Baolam, on est descendu très bas. Et on reçoit des coups, ce qu'on reçoit, et on baisse la tête, et ça fait mal, et on n'arrive même pas des fois à respirer. Et nous, notre seule chance, c'est que toute la journée on chante et on dise merci, et on soit sa mère. C'est notre seule chance de tenir. Tout ça pour sortir on va dire cette gamim, de cette attaque du Yetzirara que donc l'ange de Esav va te donner à Yaakov. Lo she'adam sameach chas v'shalom bivgamim ela hu sameach ki bishat asimcha ba'im lo ha'etzod ve'hu yotze mikol avgamim ba'olam. Pas que chas v'shalom l'homme il est heureux qu'il est tombé. C'est sûr que tu ne peux pas être heureux d'avoir fauté par exemple. Mais quoi? Que tu es heureux que, comme il dit Rabbeinu, le fait que tu es tombé, ça va te permettre d'apprendre des nouveaux conseils et de nouveaux comportements, de servir Hachem mieux et de plus tomber. C'est parce que tu es tombé que tu es devenu plus fort. Ce qui ne tue pas rend plus fort, ouais. Parce qu'il disait ça, mais il a pris ça de la Torah de toute façon, ça ne change rien. Ok? Velachen Omer Rabbeinu sha'avoda shelachem hirak simcha bechol hakochot. C'est pour ça que les dernières générations, leur avoda, leur service, c'est pas seulement, mais c'est l'essentiel de leur service, c'est d'être sa mère de toute leur force, d'être heureux de toute leur force. Bechol ma she'efshar. Tout ce qu'ils peuvent mettre comme force, qu'ils mettent dans la simcha. Même si un homme, il a de la difficulté dans la vie, et il a du stress, et il a de l'angoisse, il a des problèmes de parnassa, il a des problèmes avec sa femme, il a des problèmes avec ses enfants. Begashmiyut ou vuchaniyut, dans la matérialité ou dans la spiritualité. Azaetza, le conseil à ce moment-là, chez lachem irak simcha venigunim veshirim, qu'il soit heureux, qu'il soit sa mère. Tu vas me dire, mais comment? Alors il va expliquer. Latzet me'adochak, latzet me'anefilot, latzet me'apgamim. Lo chez Adam sa meilleur bematsav shelo. Écoutez bien, ça c'est peut-être la partie la plus importante du shiur. Pas que l'homme il est heureux de son niveau ou de sa situation. Pas qu'il est heureux qu'il a des problèmes de parnassa, et qu'il est heureux qu'il a des problèmes avec sa femme, et qu'il est heureux qu'il a des problèmes avec ses enfants, et qu'il est heureux qu'il a des problèmes de karas, et qu'il a des problèmes de hatzvut, pas qu'il est heureux de ça. De quoi il est heureux? Et là où sa meilleur basé chez où ma'amin chez bekochot asimcha yardulu kaelu mochin chez où yochal latzet. Seulement lui il est sa meilleure, qu'il a la foi, que le fait d'être sa meilleure, ça va lui faire sortir de son problème. Vous imaginez où est-ce qu'il est parti? De quoi il va être sa meilleure? Qu'il a la foi, que Hachem il a mis un remède dans le monde qui s'appelle la simra, que c'est ça qui va le faire sortir de son problème. C'est qui dit ça? Ah ben non. La simra ça va lui faire élargir son cerveau. Il va comprendre des choses qu'il n'avait jamais compris. Il va voir des choses qu'il n'avait jamais vues. Il va avoir mochin des gadlout. Et tout, piton, la vision de la situation, elle va changer. Et puisque sa vision de la situation va changer, la situation elle-même elle va changer. Et maintenant, il est heureux. Eh ben, il n'aura plus de problème avec sa femme. Il n'aura plus de problème avec ses enfants. Et tout va se régler. Juste parce qu'il est heureux. Et c'est ça qui le rend sa meilleure quand ça va pas. Pas qu'il est sa meilleure que ça va pas. Il faut être masochiste pour faire des trucs comme ça.
Il dit lo pardassa ve en lo or. Il a pas afilo chez en lo pardassa. Il a pas d'argent. Ve en lo or. Il a pas de lumière de Torah. Ve hu ba chashecha azu. Il lui dans le chosher. Il est dans la nuit. Comme on est dans la nuit jusqu'à la venue du Mashiach. Azu marbe simcha. Mais il continue à s'améliorer comme qui? Comme Yosef dans le Kélé. Que Rabbeinu il dit pourquoi il est sorti du Kélé? Pourquoi il est devenu vice-roi? Parce qu'il était sa mère 12 ans. Parce il a continué à chanter, il a continué à danser, il a continué à dire merci à Hachem, alors qu'il ne comprenait pas pourquoi il était là, alors qu'il n'avait rien fait, et alors que s'il y avait bien un homme qui ne devait pas être dans une prison, c'était lui. Il dit, Rabbi Aaron Kerdet Hayatamin, il rapporte un arabe qui dit qu'il était toujours marbé Bereko des Simcha, il était toujours Saméa, qui basov vada jiyetov, qui sauf kol sauf vada jiyetov, parce qu'il savait que de toute façon à la fin ça allait être bien. Et que sauf kol sauf tout va être bien. Si tu restes sa mère, tout va être bien. Que Hachem il va jamais nous laisser tomber. On le voit même il y a 2 semaines ou dans 3 semaines, on a reçu des bombes, des trucs que qu'est-ce qui aurait pu arriver. Et vous voyez, combien en règle de ça on doit dire merci des années et des années. Il y a des gens, ils ont déjà, ça fait 2 semaines, ils ont déjà oublié que ça arrivait. Ils sont déjà, qu'est-ce qui m'arrive dans la vie, encore j'ai des problèmes de ça. Mais tu as été sauvé d'un miracle, des miracles, combien 500, combien ils ont compté 540 540 bombes qui tombent dans un périmètre comme ça. Et Baruch Hashem, on n'entend rien. Alors il dit, chez Adam ou Malé Torah, lo chez Tuta Klulo, ella milta deshtuta. Il dit quand un homme, il est Malé Torah, il est rempli de Torah, alors il peut se permettre, pas qu'il fait n'importe quoi, shtuta, c'est-à-dire il fait le fou tout le temps, mais il peut se permettre milta de shtuta, un mot de shtut, pour être heureux, genre comme il faisait dans la Gemara, ou comme certains rabbinim aujourd'hui font, ils commencent toujours leur shiur par une blague. Moi j'ai pas trop de blagues, je me rappelle pas des blagues, je sais pas pourquoi Hachem il me laisse pas me rappeler des blagues, alors j'ai pas de blagues à vous raconter au début des shiurim. Mais Béhémet, si vous remarquez bien, aujourd'hui, ce que cherchent les gens dans la Torah, c'est la simra que ça va leur amener. Ils cherchent des gens qui ont des blagues à leur raconter, un peu plus de savoir, parce que la hatzvout de ce monde, elle est tellement, c'est imprégné dans l'air. Le gars il sort dehors, ça y est, même s'il fait beau, même si tu es devant la plage, tu as l'impression que tu es dans le Kélé à la place de Yosef. Tu es dans la prison à la place de Yosef. Tu sais pas pourquoi, mais tu sais pas pourquoi. Tu te réveilles comme ça des fois, des jours de matin, tu te dis mais pourquoi? Alors il dit c'est comme ça que c'est fait. Mais Béhémet, tu fais Milta Yishuta si tu as préparé la Torah. Si tu n'es pas dans la Torah, tu vas devenir juste tout complètement, ça ne va pas aller bien. Mais si tu as de la Torah, hein, alors tu peux te permettre de rigoler un peu et des trucs. Au contraire, ça fait partie. C'est magen la Torah que tu étudies. C'est justement, ça va te permettre d'étudier plus. Ça arrive rak Milta Yishuta, un peu, un mot. Shirosim eze shtuta les Milta ainu al milé à la divrei Torah shelo ou lomet Torah 24 heures sur 24, il dit 24 heures sur 24, il fait les famim, Homer eze bedecha, kedele harim, et à mort pour se réveiller et se réjouir. Huba ela bechol mine anyanim, l'arot lo, latziv oto, lishbor oto, atalo oved et Hachem. Et le Yitzhara, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut venir lui dire, mais non, tu vois, tu sers pas Hachem, tu fais n'importe quoi de ta vie. Tu n'es pas un tzaddik, atalo tzaddik, atalo lomet ata, tu n'étudies pas vraiment, atalo mitpalet, tu pries pas vraiment. Mais kacharu mapil, et c'est comme ça qu'il essaie de le casser. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que Esav voulait casser Yaakov lui-même. Yaakov, il avait prévenu le système. Il savait très bien qu'Esav, il allait lui dire t'es pas un tzaddik, t'es pas quelqu'un de bien. Il lui a dit 2 choses. Il lui a dit Garti, chez Lavan, j'ai fait la Torah, et jusqu'à maintenant, il dit Rabbi Nathan, j'ai prié. J'ai fait les 2 choses, t'as rien à me dire. Et Béhémet, c'est comme ça. Un homme, il doit se raccrocher à ce qu'il fait et dire moi j'ai fait ce que j'ai pu. Et Béhémet, ce que j'ai pu, c'est ce que veut Hachem. S'il voulait plus, il m'aurait donné plus de kochot. Mais ce qui est dans notre pouvoir et ce qui est Béhémet, notre avoda de cette génération, plus que dans toutes les autres générations, et c'est ça qui va nous permettre de tenir jusqu'à la Géoula, parce que ce qu'on a à faire, Béhémet, c'est que tenir. Parce que tout le travail, comme le dit Laurent Chaim Kadosh sur la paracha de la semaine dernière, tout le travail il a déjà été fait par les patriarches. Donc, ce que nous on a à faire, c'est tenir. Et comment tenir? C'est seulement à travers la simcha. Parce qu'à travers la difficulté et l'emprise de la hatzvout et l'emprise des difficultés, quelles qu'elles soient dans le monde et quelles qu'elles soient dans la vie d'un homme, et aujourd'hui il y en a plus que vous le croyez, eh bien la seule chose c'est que d'être heureux, de savoir qu'il y a un remède qui s'appelle la simcha et que ce remède-là, c'est lui qui permet de sortir des problèmes de la vie. Il faut 49 000 ans attendre. C'est pour ça que je voulais pas vous désespérer. Non, ça ne nous concerne pas, on est dans cette génération.